Bienvenue sur le Facteur de croissance, le podcast pour les entrepreneurs qui souhaitent accroître ou maintenir la croissance de leur entreprise. Dans cette deuxième saison, nous vous aidons à démystifier les secrets de la trésorerie et du fonds de roulement. Nous approfondissons divers sujets liés à la croissance des entreprises et les opportunités qui se présentent. Des stratégies aux conseils pratiques, vous trouverez ici les facteurs de croissance qui permettront à votre entreprise de passer à la vitesse supérieure. Bienvenue à cette nouvelle saison du Facteur de croissance. Un nouveau studio, des nouveaux invités et moi personnellement, je suis ravie d'être votre host pour les prochaines émissions. Je m'appelle Doreen Leyers et aujourd'hui, on parlera de Cash is King avec deux experts. Bonjour Rodrigue et Charles-Antoine et je propose que vous vous présentez vous-même. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis donc Rodrigue Leren. Je travaille pour BNP Paribas Fortis Factor en tant que Head of Relationship Management South. Je suis donc le responsable des gestionnaires de relations pour Bruxelles, Wallonie et le Luxembourg. Et vous avez invité un client aujourd'hui. Tout à fait. J'ai invité Charles-Antoine. Enchanté, donc moi c'est Charles-Antoine Bruls, je suis le Treasury Group Manager de CBTW, Collaboration Betters the World. C'est important que ce soit Collaboration Betters the World parce que c'est vraiment notre philosophie et la collaboration avec les clients. On a une boîte qui est dans la tech au niveau mondial, on est sur 3 continents, l'Amérique, l'Europe et l'Asie, et on a connu une belle croissance ces dernières années et donc voilà, on est une boîte qui fait non seulement de la consultance dans la tech, mais on offre aussi de solutions à nos clients et on a vraiment cet esprit collaboratif avec eux, tant au sein de l'entreprise que sur place. Super. Alors, comme vous venez de le dire, et comme nous avons pu le lire aussi sur le site web, bien sûr, CBTW est une entreprise mondiale avec des branches présentes dans plus de 21 pays. Exactement, oui. Waouh. Je suppose donc que vous avez connu une forte croissance au fil des ans. Peut-être pourriez-vous nous dire comment cela s'est passé exactement ? Mais donc en fait, il faut savoir que CBTW était à la base uniquement en Europe, en France, en Belgique. On a commencé à grandir grâce à une croissance externe. Il faut aussi savoir que CBTW n'a jamais fait des appels de fonds. On a vraiment grandi grâce au système bancaire, grâce en fait à tout le panel de financement qu'on a pu trouver. Et c'est vraiment très important parce que ça nous a vraiment permis de soutenir cette croissance. Et au fil des années, on est sorti du nid, on a grandi, on a trouvé des opportunités en Asie et aussi maintenant en Amérique du Nord, et même en Amérique du Sud. Et donc voilà, on est vraiment une société dans la tech qui est très complète grâce à toutes ces sources qui font partie de notre groupe. Quoi. Alors, je suppose une croissance éternelle, mais comment essayez-vous actuellement de soutenir cette croissance ? Alors, on la soutient premièrement par des crédits long terme. Forcément, lorsqu'on va faire une acquisition, on va d'abord faire un crédit long terme, ça c'est évident. Mais pour avoir cette acquisition, forcément, il y a aussi une part de fonds propres. Alors, cette part de fonds propres, forcément, elle nécessite de la trésorerie. Et pour avoir de la trésorerie, là, il faut faire appel au crédit court terme. C'est là qu'intervient d'ailleurs le factoring, parce qu'en fait, ce qui va être important, c'est que dès qu'on va acquérir une entité, on va la faire entrer directement dans notre système de factoring. Et elle va permettre à la holding, en fait, d'aider à rembourser ce financement long terme, tout en gardant assez de cash pour financer l'opérationnel, parce que c'est très important de bien gérer ça. Alors, vous venez de le dire, pour une telle croissance, vous avez vraiment besoin d'une certaine disponibilité de trésorerie. Tout à fait. Et au sein de votre entreprise, comment voyez-vous l'importance de la trésorerie ? Enfin, fonds de roulement, on utilise un peu les deux. Alors, le fonds de roulement, c'est vraiment très important, surtout que nous, en fait, on vend principalement de l'humain et on gère beaucoup de service. Du service, tout à fait. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse gérer. Ce sont nos fournisseurs, en fait. Alors, pour gérer le paiement de nos fournisseurs, c'est facile. On sait exactement quand est-ce qu'on va les payer, etc. Au niveau de l'encaissement, mais c'est pas toujours le jeu n'est pas toujours aussi facile parce qu'on dépend en fait du bon vouloir des clients. Et c'est là qu'intervient un système de factoring parce que d'abord en fait on sait exactement ce qu'on va recevoir et quand on va le recevoir parce qu'on cède nos factures et on reçoit le cash et surtout on les reçoit directement. On ne doit pas attendre
payment terms d'un client qui soit à 30, 45, 60 jours. Et donc, ça nous permet vraiment de gérer notre fonds de roulement parce qu'on sait exactement quand on encaisse et quand est-ce qu'on paye. Et c'est là qu'est tout le jeu, en fait. J'en connais même avec 90 jours. Hein, Rodrigue, c'est incroyable. Hein, c'est... Enfin. oui, effectivement. Oui, c'est possible, mais c'est vrai que ça arrive. Ils trouvent ça normal. Voilà. Oui. Et donc, mais c'est souvent effectivement des très grandes entreprises contre lesquelles le pouvoir de négociation est fait. Et donc, du coup, c'est intéressant quand même d'avoir ce genre de contrat. Et là, le factoring nous aide directement à peut-être lâcher un peu en se disant, c'est pas grave s'ils payent à 90 jours parce qu'on va quand même avoir le financement de nos factures. Oui, absolument. Rodrigue, en tant que gestionnaire de relations, vous êtes en contact avec les besoins de trésorerie d'une grande variété d'entreprises, bien sûr. Voyez-vous beaucoup de différences ou des tendances similaires en termes de secteur, par exemple? Oui. On remarque quand même que le cash devient de plus en plus important. Allez, il est déjà important, mais ça devient encore plus important. Surtout une entreprise qui a connu une belle croissance et qui est encore en plein croissance, la nécessité de liquidité est quand même très importante. Cash is king. Tout à fait, cash is king, c'est tout à fait vrai. À côté de ça aussi dans le secteur de la consultance, c'est quand même primordial d'avoir un fonds de roulement parce que voilà, on doit pouvoir payer ses salariés et ses consultants, bien sûr, c'est le cœur de l'entreprise. Et puis, à côté de ça, on remarque qu'en temps d'incertitude, comme on a, par exemple, connu pendant la pandémie, que les liquidités deviennent encore plus importantes, puisque il y a plus d'incertitude sur le marché et tout le monde veut avoir un buffer de cash ou de liquidité, ou au moins avoir un accès au cash pour des imprévus. Vous avez vécu ça aussi les dernières années, sans doute, Charles-Antoine. Oui, c'est vrai que, comme tout le monde, la période Covid a été un peu plus stressante. Maintenant, j'avoue, on a eu la chance de passer assez facilement au travers, notamment grâce aux outils qu'on avait, comme le Factor. Oui. Rodrigue, que dire de la hausse actuelle des taux de base ? Pensez-vous que cela ait modifié la façon dont les chefs d'entreprise considèrent les liquidités et les crédits de court terme ? Oui, certainement. Donc, effectivement, les taux d'intérêt ont augmenté ces derniers mois, même années. On remarque, on remarque quand même que les chefs d'entreprise essayent de trouver des solutions moins coûteuses. Et un exemple de ça, par exemple, qu'ils essayent de jouer sur les délais de paiement. Donc, on essaye auprès de ses fournisseurs d'avoir des délais de paiement plus longs, qu'on doit payer plus tard. Et auprès de ses clients, l'inverse, on essaye de raccourcir les délais de paiement. Mais bon, d'un point de vue commercial, c'est pas toujours une bonne chose, parce que voilà, les clients préfèrent payer au plus tard possible. Et là, le factoring est intéressant parce qu'on peut préfinancer les factures, ce qui permet d'avoir des liquidités immédiates quand la facture est établie. Et deuxièmement, en certains cas, ce n'est pas le cas pour CBTW, mais on peut reprendre aussi le suivi des factures et ça peut avoir un meilleur effet quand nous, on reprend le suivi des factures que quand le client le fait. Oui, tout à fait. Ça, je l'ai connu dans ma carrière, effectivement, avoir une société externe qui a beaucoup plus de force et d'appui que la petite entité qu'on est. Quand elle va chez le client, c'est vraiment un outil, un plus, en fait, pour être sûr de récupérer ses liquidités. Et Charles-Antoine, quels sont les avantages de la possession de liquidités pour une société ? Alors nous, l'avantage, c'est d'abord d'assurer forcément son opérationnel, d'être serein vis-à-vis de son opérationnel, mais surtout ça permet de pouvoir saisir des opportunités. Voilà, nous ici, on a grandi avec beaucoup forcément, de croissance organique, mais aussi de croissance externe, et c'est vraiment ça, ces opportunités à saisir. Si vous n'avez pas de liquidité pour les saisir, vous ne pouvez pas compter que sur le financement long terme de la banque. Il faut d'office avoir une partie de trésorerie interne. Donc on parle d'investissement. Exactement. Et donc voilà, donc ça permet vraiment de nouveau d'avoir des possibilités d'investissement et de saisir les opportunités. Oui, et peut-être aussi d'avoir une bonne relation avec les fournisseurs, les... Tout à fait. Je pense que ça peut faciliter les négociations avec ses clients, ses fournisseurs et même les banques.
Auprès de ses clients, si on a des liquidités à sa disposition, assez de liquidités, on peut se permettre de leur donner des délais de paiement plus longs, ce qui, d'un point de vue commercial, peut être très important pour le client. Auprès de ses fournisseurs, si on paye toutes les factures à temps et à l'heure, premièrement, on a une bonne relation et en certains cas, ça permet aussi d'avoir des escomptes sur les factures, par exemple 2-3%. Et auprès de ses créanciers, en général, si on paye ses factures à temps et à l'heure et ses dettes aussi à temps et à l'heure, on est quand même plutôt bien vu dans le marché et ça permet. Et n'oublions pas que la confiance qu'on a avec ça, si à un moment donné il y a vraiment un souci, les fournisseurs seront là aussi, quoi. Si on a déjà un track record d'avoir une bonne relation. Tout à fait. Oui, et en fait, dans le business, en fait, la confiance est primordiale, en fait, parce que, comme on dit, la confiance, ça met longtemps à s'acquérir, mais ça se perd malheureusement très vite, comme dans toute relation humaine finalement. Hein, mais donc c'est vraiment très important et effectivement, avoir cette trésorerie me permet de construire cette relation. Exactement, oui, finalement. Et aussi en termes de solvabilité, si on a plus de liquidité, ça permet de payer ses dettes plus vite et ça permet d'avoir donc moins de dettes et donc une meilleure solvabilité, ce qui est une bonne chose dans les négociations avec les banques. Bien sûr, oui, bien sûr. Peut-être une bête question, mais est-ce qu'on peut avoir trop de liquidité ? Rodrigue. Trop de liquidités, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut bien les gérer. Il faut bien gérer ces liquidités. Et bien gérer ces liquidités, c'est d'essayer d'avoir une réserve de cash pour les imprévus, comme on avait dit, ou accès au moins au cash. Et deuxièmement, investir ces liquidités qu'on a. Parce que du cash dormant du cash qu'on n'investit pas ou qu'on n'utilise pas, c'est quand même une opportunité perdue. Et donc, l'important, c'est vraiment de trouver le bon équilibre entre une réserve de cash et rester financièrement flexible. Oui. Et investir, bien sûr. Et surtout, en fait, avec les augmentations des taux d'intérêt, ça devient encore plus important de bien gérer ou utiliser les liquidités qu'on a à sa disposition. Vous êtes d'accord ? Les dernières années, les taux étaient carrément négatifs. Donc, avoir du cash, ça rapportait... on perdait vraiment de l'argent. Donc, il fallait vraiment saisir les opportunités d'investissement. Alors aujourd'hui, s'il y a une entreprise à trop de cash, effectivement, elle peut commencer à le placer sur le marché. Je pense que elle peut y gagner. Mais c'est surtout, il faut, comme l'a très bien dit Rodrigue, en fait, on perd de l'argent parce qu'on perd des opportunités d'investissement qui peuvent rapporter et soutenir l'entreprise et qui peuvent donner des nouvelles solutions à l'entreprise. Charles-Antoine, comment utilisez-vous le crédit caisse ? Alors le crédit caisse, ça c'est vraiment le plus haut niveau de crédit court terme. Donc nous, on en utilise, ce qui permet vraiment de maximiser sa trésorerie. Et en fait, parce que dès qu'on a le cash nécessaire, en fait, ce crédit est tout de suite remis à zéro. Donc ça, c'est vraiment le crédit court terme le plus court possible. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on utilise assez régulièrement. Oui. Est-ce qu'on peut parler encore un peu plus de comment exactement ce que vous faites en fait de ces liquidités comme entreprise, comme société? Donc on en a parlé un peu, réinvestir, mais est-ce que vous pouvez donner des exemples pour vous spécifiquement, par exemple? Alors nous, spécifiquement, c'est comme je l'ai dit, on les a vraiment investis dans des nouvelles entités qui nous ont vraiment ouvert des opportunités de marché, en fait. Dans le secteur dans lequel on est, il y a vraiment différents business et ça nous permettait vraiment d'étoffer notre panel de solutions qu'on offre à nos clients. Donc des acquisitions, par exemple? Exactement, oui, c'est ça, des acquisitions. Oui. Mais qui sont vraiment des acquisitions très spécifiques et qui nous donnent vraiment des opportunités en fait de maximiser en fait finalement nos relations avec les clients parce qu'on leur apporte vraiment un panel de solutions complètes, quoi. Et il s'agit parfois de décisions vite. Alors, c'est un peu le now or never. Oui, effectivement, parce que l'opportunité, elle est là et il faut savoir la saisir. Et pour pouvoir la saisir, c'est de nouveau, il faut avoir les reins assez solides pour le faire. Il faut avoir d'abord les relations bancaires nécessaires, mais il faut aussi avoir les liquidités nécessaires pour le faire. Et comment utilisez-vous exactement le factoring ?
Alors, le C'est factoring, plutôt, Oui. plutôt au quotidien ou c'est vraiment quand il y a des circonstances qui demandent? c'est vraiment au quotidien. C'est vraiment un outil qu'on utilise au quotidien pour vraiment maximiser d'abord, Ok. notre position de trésorerie pour pouvoir faire face aux besoins qu'on a. De un. De deux, c'est vraiment un outil qui nous sert de monitoring, en fait. En fait, la plateforme ici de BNP Factor, honnêtement, elle est vraiment très bien faite. Elle nous permet vraiment en un coup d'œil de voir où on en est dans notre facturation, dans notre cash collection, dans nos DSO, dans ce que les clients ont payé. Et c'est vraiment voilà, un très bon outil. Oui. Vous avez une bonne expérience alors Oui, on a une très bonne expérience. Honnêtement, une excellente expérience. Je veux dire, maintenant, moi, ça fait autant d'années que je suis là chez CB2W, que je travaille avec BNP Factor. Ça fait 7 ans. On a vraiment grandi ensemble. Et là, sur les 7 années, honnêtement, la relation a toujours été excellente, honnêtement, sans se mentir. Et voilà, BNP Factor nous a vraiment chaque fois aidé à intégrer des nouvelles entités, à restructurer, etc. Et c'était, enfin voilà, ça s'est toujours fait de manière très très fluide et très pro, j'avoue. Donc c'est un outil de monitoring aussi. C'est aussi un outil de monitoring, tout à fait. Ce qui nous permet de voir exactement ce qui va, ce qui ne va pas aussi. Hein. Et donc ça permet vraiment d'assez bien cibler ce qu'il faut faire et ne pas faire. Oui. Et je veux quand même rappeler, à côté du préfinancement et l'outil de monitoring, vous bénéficiez quand même aussi de l'assurance crédit. Tout à fait. Ce qui permet pour vous de vendre à des sociétés sans risque. Sans risque, tout à fait. Parce que c'est vrai que du coup, on cède une facture, on reçoit le cash directement et on n'a aucun risque de devoir rembourser ce cash grâce à l'assurance crédit, en fait. Parce qu'on a une assurance crédit à 100%, ce qui est quand même un très bel outil. Ce qui est aussi exceptionnel, 100%. Voilà, dans le marché, c'est rarement. Voilà. C'est peut-être une question difficile, mais est-ce que vous avez un exemple concret où l'avantage d'avoir ces liquidités, la disponibilité au moins, a vraiment fait la différence? On en a parlé déjà. Hein. Mais de nouveau, oui, c'est ça, c'est de nouveau pouvoir saisir les opportunités de marché. C'est ça, oui. Voilà, mais c'est aussi, effectivement, pendant certaines crises, de pouvoir faire face à tous les besoins opérationnels de l'entreprise, parce que même si le monde est en crise, il y a quand même des besoins, mais tu fais ce que payer ses fournisseurs et payer les gens, tout simplement. Oui. Et donc voilà, donc avoir assez de cash permet de faire face à ces besoins-là. Alors, vous êtes d'accord que cash is king? Je vais laisser le trésorier répondre. Ben oui, tout à fait. Et c'est quelque chose que j'entends et que je vois depuis le début de ma carrière, honnêtement. Cash is king, c'est sans cash, en fait, on ne sait rien faire. Donc là, il faut vraiment pouvoir le gérer de manière optimale entre ses fournisseurs. Sans cash, on ne sait pas payer ses fournisseurs. Il faut pouvoir aussi, du coup, gérer au niveau en amont avec les clients. Et donc ici, le Factor nous offre cette opportunité d'avoir vraiment cette gestion la plus maximisée possible, parce qu'on sait quand on paye, on sait quand on reçoit. Et finalement... ça nous permet de... Oui, cash is king. Charles-Antoine, vous pensez que des jeunes entrepreneurs ne connaissent pas suffisamment ou ne savent pas tout ce que la banque peut faire pour vous? Oui. Ça c'est plus dans mon cercle privé. J'en rencontre des jeunes entrepreneurs ou des indépendants qui commencent à avoir une certaine taille, alors je ne sais pas si soit ils n'osent pas, soit ils ne connaissent pas. Donc moi je leur fais part de mon expérience, mais ils doivent oser surtout aller chercher les solutions, en fait, et pas se dire c'est pas pour moi, si c'est pour vous. Est-ce qu'il y a de la honte là-dessus? Est-ce qu'ils pensent peut-être que je devrais le faire tout moi-même? Oui, peut-être, ou peut-être qu'ils pensent qu'ils sont trop petits, mais en fait, il n'y a jamais... ça c'est très bien. Et en fait, moi, je pense que voilà, ici notre philosophie, c'est vraiment d'y aller, de prendre ce qu'on nous offre, et il n'y a pas du tout de honte à aller chercher du financement. Justement, ces outils sont là pour aider à la croissance, et nous, on les a aidés... Et voilà, et parce que sans cash, on n'y arrive pas. De nouveau, cash is king, mais c'est vraiment ça. Si vous n'avez pas de cash, donc si vous ne faites pas financer vos factures d'une manière ou d'une autre, ou si vous n'obtenez pas des financements, en fait, oui, alors vous allez stagner. Après, c'est peut-être très bien, il y en a peut-être qui sont très heureux comme ça, mais voilà. Et Rodrigue, comment faire
étant banque, que tous les entrepreneurs savent au moins que ça existe? On essaye de se faire connaître dans le marché, bien sûr. Pour un peu rebondir à ce que Charles-Antoine disait, je peux confirmer qu'on a quand même des entreprises de toute taille, hein, des entreprises tout petites à des entreprises de taille internationale. Par exemple, pour les tout petites, on a un produit assez 100% digital qui est assez nouveau, qui s'appelle le Easy to Cash, hein, où c'est vraiment pour les sociétés les plus petites. Mais donc, effectivement, le factoring, on est ouvert à toute entreprise de toute taille. Donc, c'est quand même aussi important à souligner. Mais ici, comment est-ce qu'on essaye de se faire connaître? Par exemple, ici, le podcast, hein, c'est aussi son but est aussi de nous faire plus connaître dans le marché. Donc oui, on essaye de se faire connaître, mais c'est pas toujours facile. Oui, et c'est important en fait, ce que tu as dit sur le fait que vous ayez un panel, autant les tout petits que les moyens que les grands, parce que en fait, on crée en fait une relation de confiance, et en fait, je pense que BNP Factor peut vraiment accompagner une toute petite entreprise finalement à grandir et à s'épanouir et finalement à gravir les échelons, à passer de... C'est de nouveau cette confiance qu'on a parlé, parce que Rodrigue, la banque doit aussi croire dans le concept, dans l'entreprise qui vient parler, ou... Oui, bien sûr. Hein. Toujours un peu quand même. Tout à fait. On va pas... on veut avoir aussi une relation de confiance pour financer la facture. Hein. Au final, c'est quand même... un prêt qu'on donne à nos clients. Et ici, avec Collaboration Better the World, je pense que c'est aussi un bel exemple d'une croissance qu'on a vécue ensemble. Hein, oui, on a toujours travaillé en toute transparence avec vous. Tout à fait. C'est très agréable. Si je me souviens au départ et aujourd'hui, vous êtes quand même nettement plus grand qu'au départ. Oui. On peut faire x10, quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Et est-ce que votre relation est aussi alors au quotidien? Hebdomadaire, on va dire. Voilà, tout à fait. Mais, quand même. Mais avec les équipes Factor, oui, moi clairement, j'ai des gens. On a des SPOC et voilà. Ils sont déjà bien connus avec notre fonctionnement aussi. Donc notre contact est plutôt peu ce dernier temps. Ça veut dire que ça roule bien. Mais voilà, ça veut dire que ça se déroule très bien et que voilà, on n'a pas besoin de notre intervention pour que ça se déroule bien. Charles-Antoine, it's a brave new world aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore un conseil peut-être pour un jeune entrepreneur, ou même pas pour un entrepreneur? Oser et prendre les opportunités et y croire surtout dans ses projets. Et je pense que c'est aussi ça qui fait une force de Collaboration Better the World, c'est qu'on a vraiment une direction qui croit à fond dans ce qu'elle fait. Et le reste suivra. Et qui porte, exactement. Et ça, c'est vraiment très important. Et la banque aussi. Exactement. Oui, et bien entouré. Voilà, je voulais ajouter à ça de bien se faire soutenir aussi, hein. Donc par des personnes, mais aussi par des crédits, par exemple. Il faut toujours un soutien aussi. Oui, je vais vous remercier pour cette conversation très agréable. Et merci beaucoup, Charles-Antoine et Rodrigue. Et si vous êtes curieux de savoir quels sont les prochains sujets abordés, suivez-nous sur Spotify. Merci. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Curieux de découvrir le prochain épisode, suivez-nous sur Spotify.